John Wayne Gacy, ou plus communément appelé le clown tueur. Né le 17 mars 1942 à Chicago, John Wayne grandit au sein d'un foyer avec un père alcoolique et violent. Très tôt, il recevra même des insultes de son père qui le traite d'incapable, de stupide et qui le compare continuellement avec ses sœurs. Gacy sera même agressé par un des amis de la famille. Et c'est quand il aura entre 10 et 12 ans qu'il commettra lui-même une agression sexuelle accompagnée d'un de ses amis sur une jeune fille. John Wayne Gacy est un enfant en surpoids. Il est incapable de faire du sport à l'école, il ne se fait pas beaucoup d'amis. Il passe le plus clair de son temps à l'hôpital. John est atteint d'une maladie cardiaque congénitale qui, pour son père, représente un nouvel échec. Par la suite, son père accusera même son fils de simuler sa maladie pour avoir de l'attention. John n'obtient pas son diplôme d'études secondaires. En revanche, il fréquentera le Northwestern Business College, grâce à laquelle il obtiendra son premier diplôme. Puis, il travaillera comme vendeur et directeur dans une entreprise de chaussures. C'est en 1964 qu'il rencontre Marilyn Myers, avec qui il se fiance et ils auront 2 enfants. Par la suite, John déménagera à Waterloo, en Ohio, où il sera extrêmement apprécié de sa communauté. Il organise des rassemblements culturels, il est même actif au sein de la politique de sa communauté. Il dira même plus tard que c'était sûrement la période la plus heureuse de sa vie. À ce moment-là, il a même reçu des éloges de son père, qui a confié s'être trompé à propos de son fils. C'est alors que Gacy pense même à se présenter en tant que maire, et si cela fonctionne, il pense se présenter aussi au Sénat de l'État. En parallèle, Gacy est aussi membre d'un club de clowns, appelé les Jolly Jokers, dans la région de Chicago. C'est un club qui permet à des personnes volontaires de se déguiser en clown pour les fêtes des enfants, ainsi que des collectes de fonds. Il crée donc son alter ego qu'il appellera Pogo le clown ou Patches the clown. Il confiera même à la police bien plus tard « Clowns can get away with murder », ce qu'on pourrait traduire par « les clowns peuvent commettre des meurtres en toute impunité ». En 1968, Gacy est accusé d'avoir agressé sexuellement un adolescent et d'avoir tenté d'en agresser un autre. Il nie complètement ces accusations et énormément de gens de sa ville le croiront. Malgré tout, il est reconnu coupable et est condamné à 10 ans de prison. Après quoi, sa femme, Marilyn Myers, divorce et obtient la garde complète de ses 2 enfants. John Wayne Gacy est un prisonnier modèle. Il est donc libéré sous condition en 1970, après avoir purgé 18 mois de peine. Cependant, l'année suivante, Gacy est de nouveau arrêté, après qu'un adolescent ait confirmé que Gacy l'avait attiré dans sa voiture pour le ramener chez lui et tenter de l'agresser sexuellement. Malheureusement, les accusations sont abandonnées quand le jeune homme ne se présente pas le jour du procès. Plus tard, avec l'aide de sa mère, John achètera une maison au 8213 West Summerdale Avenue, à Norwood Park, dans l'Illinois, où auront lieu ses futurs meurtres. En 1971, Gacy monte une entreprise qui connaît une croissance très rapide et un gros succès financier. La plupart des employés de John sont des lycéens ou des jeunes hommes à qui il proposait des relations sexuelles, parfois sous la menace, voire la violence. Malgré tout, Gacy garde une façade publique très appréciée. Il organise des fêtes et des rassemblements très fréquentés et très populaires. Cette année-là également, Gacy rencontre Carol Hoff. Il connaissait déjà du lycée. Il décide en 1972 de se marier. C'est en janvier 1972 que John commettra son premier meurtre.
Timothy McCoy. John arrive à l'attirer chez lui à des fins sexuelles. C'est le lendemain matin que John, se réveillant dans sa chambre, voit Timothy dans l'embrasure de la porte avec un couteau à la main. C'est alors que John se précipite vers lui prend le couteau et le poignarde. C'est un peu plus tard que John se rendra compte que Timothy ne tenait absolument pas à l'attaquer, mais qu'il avait un couteau puisqu'il était en train de préparer le petit déjeuner. Néanmoins, c'est à ce moment-là que Gacy découvre qu'il obtient des gratifications sexuelles lorsqu'il poignarde sa victime. Il dira plus tard, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la mort était le frisson ultime. Une autre victime connue de John Wayne Gacy, John Butkovich, qui est un employé de John. Il finit par l'attirer chez lui en lui promettant qu'ils discuteront des salaires. Une fois sur place, Gacy lui donne de l'alcool, lui fait mettre des menottes et l'étrangle. L'utilisation des menottes chez John deviendra une méthode fréquente. Il disait parfois à ses victimes qu'elles devaient mettre les menottes pour qu'il leur montre un tour de magie. Les parents de Butkovich se méfiaient énormément de Gacy. Ils ont même appelé la police plus d'une centaine de fois, en les exhortant d'enquêter plus sur lui. Au milieu des années 1970, deux jeunes hommes accusent Gacy de viol. Ce dernier fut alors interrogé par la police sur d'autres disparitions. Gacy qualifiera alors cette période de sa vie comme une période de croisière, au cours de laquelle il a commis plusieurs meurtres. La plupart des corps de ses victimes sont enterrés sur la propriété. Ils sont placés dans une fosse commune dans le vide sanitaire de la maison. Il avait même demandé à un de ses employés âgé de 17 ans, Gregory Godzik, creuser des tranchées dans le vide sanitaire de sa maison. Il dira plus tard à la police que c'était pour créer un espace pour les tombes. Après la disparition de Godzik, sa famille a contacté Gacy, qui leur a dit que Godzik prévoyait de s'enfuir de chez lui. Gacy a tué plusieurs autres victimes. En revanche, il en a laissé un vivant, Robert Donnelly, un étudiant de 19 ans qu'il a enlevé à un arrêt de bus. Après l'avoir ramené chez lui, Gacy le viole et le torture. À plusieurs reprises, il plongera même sa tête dans la baignoire remplie d'eau jusqu'à ce que ce dernier s'évanouisse. Donnelly souffrait tellement à ce moment-là qu'il supplie Gacy de le tuer. Gacy refuse et le relâche en lui disant qu'il ne doit rien dire à personne. Cependant, Donnelly ira le dénoncer malgré tout à la police. Quand la police a commencé à enquêter et à interroger Gacy, ce dernier a dit que c'était une rencontre consensuelle, d'esclavage sexuel. Et la police l'a cru. En 1978, le vide sanitaire de John Wayne Gacy ne contient plus de place. Le meurtrier décide alors de jeter ses corps dorénavant dans la rivière des Plaines depuis un pont de l'Interstate 55. Le 11 décembre 1978, Robert Pist, alors âgé de 15 ans, disparaît. Après avoir dit à sa mère qu'il allait rencontrer Gacy pour parler d'un éventuel travail. La famille de Pist a alors rapidement signalé une disparition et la police a finalement perquisitionné la maison de John. À ce moment-là, les autorités découvrent plusieurs objets suspects, notamment des insignes de police, des pistolets, des aiguilles hypodermiques, des films pornographiques et plusieurs objets dont ils ont appris plus tard qu'ils appartenaient aux victimes. Après une longue surveillance de la maison de Gacy, la police découvre enfin dans la maison un reçu de Robert Pist, contredisant l'affirmation de Gacy selon laquelle il n'avait jamais eu aucun contact avec le jeune homme. Cela a donc donné lieu à une nouvelle perquisition de la maison jusqu'à ce qu'il découvre enfin les tranchées dans le vide sanitaire de John Wayne Gacy. C'est à ce moment-là que Gacy a finalement avoué avoir commis environ 30 meurtres. En 1979, quelques mois après l'arrestation de Gacy, sa maison a été démantelée de nouveau pour chercher de nouvelles preuves.
L'année suivante, la maison ainsi que toute sa structure a été complètement démolie. Selon un ouvrier impliqué dans la démolition de cette maison, si le diable était vivant, c'est qu'il vivait ici. Gacy a plaidé non coupable pour cause de folie. Il a été jugé pour 33 accusations de meurtre. L'accusation a fait valoir à Gacy qu'il était sain d'esprit et qu'il contrôlait complètement ses actions au moment des meurtres, soulignant qu'il avait pris des mesures élaborées et qu'il avait des techniques très précises. En effet, d'après le procureur en chef William Kunkel, c'était un homme capable de préméditation, qui agissait dans son propre intérêt et qui se souvenait de détails de ses activités criminelles. Le 12 mars 1980, après une courte délibération du jury, John Wayne Gacy est reconnu coupable de 33 meurtres. Il devient alors l'un des tueurs en série les plus impitoyables d'Amérique. Gacy est d'abord emprisonné pendant 14 ans, puis il fait appel à la sentence en faisant des déclarations contradictoires sur les meurtres lors d'entretiens. Il fera même un enregistrement pendant 12 minutes pour déclarer son innocence. Par la suite, Gacy va étudier l'art visuel, en particulier la peinture. Dans plusieurs de ses peintures, il se représente comme Pogo le clown. D'ailleurs, plusieurs de ses œuvres d'art ainsi que des scènes de crimes qui avaient été montrées lors du procès sont vendues aux enchères. En octobre 1993, la Cour suprême des États-Unis refuse l'appel de John Wayne Gacy, fixant alors la date d'exécution de ce dernier pour le 10 mai 1994. Avant sa mort, Gacy aurait déclaré que les familles des victimes ne tiraient aucun réconfort à le voir mourir et a accusé l'État de l'avoir assassiné. Ces derniers mots auraient été « embrasse-moi », mais selon le procureur qui a jugé l'affaire, John n'a absolument pas parlé lors de son exécution. Gacy a donc été exécuté le 10 mai 1994 par injection mortelle. Dans les années qui ont suivi la mort de John Wayne Gacy, des inquiétudes ont persisté, selon lesquelles Gacy serait responsable de la mort de plusieurs autres personnes dont les corps n'auraient pas été retrouvés. En effet, lorsque la police a découvert des restes humains dans la maison de Gacy en 1978, 8 corps n'ont jamais été identifiés. C'est seulement en juillet 2017 que les autorités de Cook ont utilisé les preuves ADN pour identifier l'une de ces victimes non identifiées comme étant James Jimmy Byron Atkinson. Âgé de 16 ans, il avait disparu depuis 1976. En octobre 2021, des tests ADN ont également été réalisés pour identifier une autre victime de Gacy, Francis Wayne Alexander, âgé de 21 ans, également disparu depuis 1976. Je trouve vraiment que cette histoire, elle donne des frissons. C'est incompréhensible alors qu'à plusieurs reprises, les doigts pointaient John Wayne Gacy, que la police a carrément pas pris au sérieux les accusations. Parce que de toute évidence, ça leur paraissait impossible que cet homme qui était publiquement tant apprécié soit en réalité un des plus grands tueurs en série d'Amérique. Je trouve ça d'autant plus fou que les tests ADN sur les victimes non identifiées de John furent réalisés aussi tard. Il a fallu presque 40 ans pour identifier certains corps. C'est vraiment incompréhensible et c'est pour ça que je trouve que ça fait d'autant plus peur. J'en ai fini avec cette nouvelle affaire effroyable et je vous dis à la prochaine.